Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025 est estimé à plus de 6 millions de tonnes, soit une augmentation de près de 18% par rapport à la campagne antérieure. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres hier à Ouagadougou. Et puis le projet épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel a organisé du mercredi au jeudi 5 décembre 2024 une session de formation avec les acteurs culturels de la dite région dans plusieurs domaines tels que l'eau et assainissement. Et puis actualité internationale, nous ferons un tour au Mali où les autorités ont libéré hier jeudi 11 personnalités politiques détenues depuis le 20 juin dernier. Par la suite, il sera question de la Côte d'Ivoire qui a annoncé la libération de 2 gendarmes qui étaient détenus au Burkina Faso, et nous terminerons par le Niger. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Débutons cette édition par l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier jeudi 5 décembre 2024 le Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, plusieurs rapports ont été examinés pour la bonne marche du pays des hommes intègres. Parmi ces rapports, il ressort de l'acquisition de 500 bus au profit de la Sotraco, la réorganisation du secteur de l'artisanat ainsi que des mesures pour renforcer les jeunes entreprises. Les détails de ces mesures avec Ismaël Konfi. La mobilité des élèves et des étudiants est une préoccupation pour le gouvernement. Pour lever cette difficulté, il décide d'investir plus de 44 milliards pour acquérir 500 bus. Rim Talba Ouedraogo, porte-parole du gouvernement. Il s'agit donc d'une décision très importante qui a pour objectif d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité des citoyens burkinabés, surtout dans les centres urbains, et plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants, pour permettre donc de résorber les difficultés liées aujourd'hui à la vétusté et surtout à la faiblesse du parc de bus de Sotraco, pour pouvoir répondre donc à ce besoin-là qui est extrêmement important. En plus de l'avant-projet de loi portant réglementation du Conseil fiscal au Burkina Faso, le Conseil a adopté un projet de décret portant procédure de passation, d'exécution et règlement des marchés publics qui comporte plusieurs innovations en faveur des jeunes entreprises. Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie. Des innovations qui doivent permettre essentiellement aux jeunes entreprises d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de marchés publics. Lorsque le montant des pénalités atteint 5%, le montant est plafonné pour ne pas dépasser les 5%. Et pour des marchés publics obtenus par des entreprises étrangères, qu'il y ait l'obligation qu'elles s'associent à des entreprises locales en groupement. Selon Yacouba Zabregouba, ministre en charge des mines dans son secteur, 3 décrets ont été adoptés dont le plus en vue est celui portant sur l'organisation, l'encadrement et l'exploitation minière artisanale. Il s'agira à travers ces décrets d'aller vers un regroupement des artisans miniers sous forme de coopérative en une unité régionale, à une union des coopératives afin de disposer d'une fêtière unique qui puisse prendre en charge les questions liées aux problématiques de l'exploitation minière. Il s'agirait également de formaliser, d'encadrer à travers la signature d'un certain nombre de conventions, mais également des cahiers de charges avec l'ensemble des acteurs qui vont évoluer désormais dans ce secteur. Au cours du Conseil, le ministre en charge des sports a fait une communication relative à l'organisation de la 20e édition du championnat qualificatif d'Afrique du jeu de dames à Ouagadougou au Burkina Faso du 9 au 16 décembre 2024. Et celui en charge de l'agriculture en a fait une qui porte sur le bilan de la campagne humide 2024-2025. Sans transition, parlons cette fois-ci de l'intervention du ministre de l'Agriculture au cours de ce conseil des ministres tenu hier, jeudi 5 décembre à Ouagadougou. En effet, le ministre en charge de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombier, a présenté les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025. Il a fait noter une augmentation de la production céréalière de l'ordre près de 18,7% par rapport à la campagne antérieure pour
pour garantir une meilleure accessibilité à l'ensemble des consommateurs. Le commandant Sombier a rassuré que des mesures seront prises par le gouvernement pour interdire l'exportation des céréales d'une part et d'autre part pour renforcer les capacités de la SONAGES ainsi que des contrôles des prix. Écoutons un extrait de son intervention. Cette campagne s'est déroulée, il faut le rappeler, dans un contexte marqué par une pluviométrie normale à excédentaire dans certaines parties du territoire. La campagne s'est également déroulée dans un contexte marqué par un changement de paradigme au niveau de l'ensemble des acteurs qui ont suivi également les conseils des différents acteurs de l'encadrement technique. Il faut ajouter à tous ces éléments le contexte marqué également par un appui important de la part de l'État. Et cela, l'ensemble de ces facteurs a permis d'avoir, en tout cas pour cette campagne agricole humide, des résultats assez inédits. Comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. Et cette année, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 77 000 tonnes de céréales. Le bilan céréalier global présenté en tout cas est positif pour la plus grande partie de nos régions. Nous avons 4 régions qui sont déficitaires, une région qui est en équilibre et 8 régions qui sont excédentaires. Pour les 4 régions déficitaires, c'est la région du Nord, la région du Sahel, la région du Centre-Nord et la région du Centre. Les perspectives pour 2025, c'est bien sûr déjà la campagne sèche qui est en cours, avec un accent particulier mis pour la production du blé. Pour les périodes assez difficiles qui vont arriver, notamment la période de février à mars jusqu'en mai, il est prévu que les sous-produits agro-industriels puissent être utilisés pour combler le déficit, bien sûr, qui est observé malgré cette production très élevée. Le Conseil a instruit, bien sûr, de prendre un certain nombre de mesures fortes pour faire en sorte que cette production inédite de cette campagne agricole puisse réellement profiter à notre pays. Il s'agit notamment d'instruire la SONAGES pour que les magasins soient mis en place au niveau de chaque commune. Il a également été instruit de renforcer le contrôle des prix à travers, bien sûr, le ministère des Commerces et de renforcer la surveillance aux frontières avec la collaboration des forces de défense et de sécurité. Il a été également instruit qu'une convention puisse être négociée avec nos partenaires, les pays de l'AES, dans le cadre de nos sociétés en charge de gestion des stocks, pour que les échanges et les ventes de stocks puissent se faire d'État à État à travers les institutions qui sont mandatées en la matière et éviter qu'il y ait des sorties abusives de stocks en faveur d'un ou de l'autre des pays. Retour à présent à Dori. Le projet épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, en abrégé EasyPF, a organisé du mercredi au jeudi 5 novembre 2024 une session de formation avec les acteurs culturels de la dite région dans plusieurs domaines. Une formation au cours de laquelle les acteurs se sont outillés avec des modules sur la masculinité positive au assainissement ainsi que bien d'autres qui ont restitué théâtre, musique et peinture. Retour sur cette formation avec Alexis Pali. Exercice physique, exercice vocal, c'est ainsi que les acteurs culturels se préparent avant toute activité. Au siège du projet ESPV, épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, ils se sont retrouvés pour un objectif bien précis selon Emmanuel Kwama, consultant en art social pour le changement de comportement du projet ESEPV. Et pour ce faire, 2 thématiques ont été abordées. Nous travaillons à mettre en place une troupe d'art social pour le changement de comportement. Donc nous avons regroupé 20 artistes de Dori afin de recruter 10 parmi eux qui vont nous accompagner dans nos activités de sensibilisation dans le cadre du projet EasyPV Sahel. Sur l'hygiène et l'assainissement, et l'autre la masculinité positive, d'où l'autonomisation économique de la femme. Mamounata Moussa, comédienne de la troupe Bala Waldere, opine sur la perception de la femme qui travaille. Selon moi, je vois que les hommes ont parfaitement raison d'éviter les femmes d'aller travailler. Parce que nous, les femmes d'aujourd'hui, une fois qu'on gagne l'argent plus que notre homme, on n'est plus la même qu'il a épousée. Alors que ça ne devrait pas se faire. Une femme digne de ce nom, peu importe ton niveau d'études, peu importe tes sources de revenus, tu devrais être toujours soumise à ton homme et non le contraire. Alberi Sissé, artiste-chanteur, donne aussi son entendement sur la thématique. Moi, j'ai vu beaucoup d'exemples où quelqu'un a permis sa femme de travailler et quand la femme était bien financièrement, elle a tout fait pour décider de divorcer avec l'homme. Quand tu vois que ta femme même se cache pour aller dans des rencontres là, tu sais que si elle gagne quelque chose, elle va te cacher.
Ces modules ont été développés pour permettre que le jeu d'acteurs, la rédaction de chansons ou le dessin soit facile pour les acteurs culturels, selon le formateur Yacine Cabré. En art social, nous, on utilise tout ce qui est art pour apporter ce que nous appelons un changement de comportement positif. Donc, tantôt, on fera du théâtre, tantôt ça va être de la peinture, tantôt ça va être de la musique, tantôt ça va être des capsules radiophoniques, du slam, du conte, en fonction vraiment du groupe de priorité que nous aurons en face de nous. 10 artistes seront retenus pour renforcer la sensibilisation que le projet ESPV mène déjà. Des formations avec des acteurs de l'éducation, de la santé sont attendues dans les jours à venir. Chérie, oui. J'avais pu économiser un peu, ça pourrait t'aider. Tout ça. Non, camarade, c'est faux ça. Non, ça se faut tout prendre. Non. Restons toujours à Doré, où le bulletin météorologique de ce vendredi 6 décembre a encore annoncé 16 degrés pour la ville. Face à cette situation, un de nos reporters a fait un tour dans les différents quartiers de la ville ce matin pour en savoir comment les parents font pour protéger les enfants contre la fraîcheur. Leila Diallo. Le mois de décembre est un mois connu pour sa fraîcheur. Durant ce mois, chaque parent trouve des stratégies pour protéger son enfant. C'est le cas de Saratou Diko, mère de 2 enfants, qui utilise le beurre de karité. Moi particulièrement, pour protéger mes enfants contre la fraîcheur, j'ai les pommades avec du beurre de karité. En plus du beurre de karité, Raouda Diko a recours au pull-over et aux chaussures fermées. En tout cas, pour protéger nos enfants, je les habille avec des blousons, des chaussures fermées accompagnées des chaussettes et des chapeaux. Pour ce père de famille de 2 enfants, soucieux du bien-être des enfants, invite les parents à maximiser sur l'usage de beurre de karité et le port de cache-nez. Isiaka Sissé. J'invite les parents vraiment d'utiliser vraiment le beurre de karité, c'est très essentiel. La suite vraiment, c'est maximiser le beurre de karité. Vraiment, c'est très essentiel. Mettre vraiment dans les narines, matin, midi, soir. Et en dormant aussi, c'est très essentiel. Qui va venir à l'appui et à le cache-nez. Mais c'est pas seulement des enfants, même pour des adultes. La fraîcheur a un impact sur la santé des enfants. Pour mieux réussir leur protection, il faut que les agents en charge de la santé, en plus des conseils habituels qui orientent les pratiques des femmes en ce qui concerne la protection des enfants durant cette période. Actualité internationale à présent, madame, monsieur, nous irons au Mali où les autorités ont libéré hier jeudi 11 personnalités politiques détenues depuis le mois de juin dernier. Par la suite, il sera question de la Côte d'Ivoire qui a annoncé la libération de 2 gendarmes qui étaient détenus au Burkina Faso au cours de son hebdomadaire Conseil des ministres. Par la suite, nous terminerons par le Niger qui a pris sous son contrôle la société sommaire filiale du groupe industriel français Orano. Les détails de toutes ces informations, c'est signé Haruna Maïga. La libération des 11 leaders politiques fait suite à une série de démarches entreprises par l'ex-premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de suivi de la charte pour la paix et la réconciliation. Ce dernier a su convaincre le président de la transition, Assimi Goïta, de faciliter cette mesure. Le transfert des 11 détenus initialement répartis entre plusieurs établissements pénitentiaires vers la prison centrale de Kenyeroba a marqué une étape clé dans le processus. Et c'est de là que l'ancien premier ministre malien Ousmane Issoufi Maïga a rencontré les leaders politiques le 30 novembre dernier pour leur annoncer la décision de leur libération. Sur la base de cette démarche, une demande de mise en liberté a été déposée le lundi 2 décembre et validée par le tribunal qui a émis une ordonnance favorable hier jeudi 5 décembre 2024. Leur arrestation est intervenue le 20 juin 2024 lors d'une réunion privée. De libération en libération, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly a annoncé la libération de 2 gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso depuis septembre 2023 par les autorités burkinabées. Selon lui, ils étaient à la poursuite d'orpailleurs quand ils ont franchi la frontière. Cette libération a été possible grâce à la médiation de la République togolaise, a précisé Amadou Koulibaly. En guise de reconnaissance, le président Alassane Ouattara a adressé ses vifs remerciements
remerciements au président togolais Faure Gnassingbé. Au Niger, durant le conseil d'administration de la Somaïr qui s'est tenu le 3 décembre 2024, le Niger a refusé que la filiale du spécialiste français de l'uranium exporte sa production. Et dans un communiqué du mercredi 4 décembre, le spécialiste français de l'uranium Orano a affirmé que les autorités nigériennes avaient pris le contrôle opérationnel de sa filiale minière au Niger. Les machines de l'entreprise tournent alors que le groupe français avait décidé de suspendre les activités le 31 octobre. C'était sans compter les plans des autorités nigériennes, lesquelles retiraient à Orano le droit d'exploiter le gisement d'Imouraren, dont les réserves seraient de l'ordre de 200 000 tonnes d'uranium. Depuis le début du bras de fer entre le Niger et la France, plus de 1000 tonnes de concentré d'uranium de la compagnie française restent bloquées sur le site. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi s'achève cette édition du journal mise en onde par Haruna Maïga. Merci à vous de l'avoir suivi.